Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Victoire difficile arrachée par l'Algérie sur le score de 2-1 face à l'Ouganda. On va revenir un peu sur ce match-là. L'important était de prendre les 3 points, c'était obligatoire pour ne pas sortir quasi disqualifié de cette qualification mondiale 2026. Donc on est toujours premier du classement en attendant le match entre la Mozambique et la Guinée. On se retrouve seul à 9 points. Donc on va débriefer tout ça, on va parler de tout ça. Il y a énormément de choses à dire, oui. Parce que c'était une victoire très bizarre, très difficile. Et je reste sur mon avis dès le début, comme ça on va être clair, tranché. Petkovic n'est pas le coach qu'il faut pour l'équipe d'Algérie. Si pour moi, malheureusement, c'est une victoire qui va être problématique. En fait, il fallait cette victoire-là, mais ceux-là qui me disent qu'il faut continuer avec Petkovic, je ne sais pas comment vous faites pour voir ça. Pour moi, on se dirige vers un scénario catastrophe. Quoi qu'il arrive, on va soit pas aller au mondial, soit on va aller au mondial et faire la pire Coupe du Monde de l'équipe d'Algérie depuis la création du football. J'en suis quasi convaincu. Une fois que ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler du match du début à la fin. Premièrement, composition d'équipe. Alors les compositions d'équipe ont fuité et la Fédération algérienne de football a sorti plus vite que d'habitude sur ses réseaux sociaux la compo quasi 15 minutes avant, vu qu'elle avait commencé à fuiter. Donc déjà là, quelque chose qui est encore une fois pas normal, qu'on en arrive à ces choses-là. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, la composition d'équipe. Donc, on est parti sur Madani à la place de Tougaï qui est en tribune, donc j'ai pas trop compris. Madani pour moi n'est pas au niveau. Je dis pas. Déjà le premier but vient de lui. Ensuite ça donne le ton sur toute la première mi-temps. Mandrea catastrophique, etc. Bon bref, concernant Madani, mais la deuxième mi-temps il a été moyen, mais j'ai pas confiance sur l'avenir. On peut pas aller en Coupe du Monde avec Mandi Medani. Les frères, au bout d'un moment, va falloir se réveiller et se dire que là, on fait des matchs faciles contre l'Ouganda, on galère. On fait des matchs faciles contre la Guinée, on perd, etc. Mais quand on va affronter des vraies équipes en Coupe du Monde, là, on va totalement se perdre avec des Mandi Medani. Donc déjà, cette défense-là, je ne comprends pas. Mandi était en dessous. Medani, pour moi, était en dessous. Tougaï, il a fait un bon match, mais peut-être que sur ce match-là, il aurait été nul. Face à la Guinée, il était bon, peut-être là, il aurait été nul. Donc déjà, il y a un problème défensif. Je ne comprends pas pourquoi il n'apporte pas un renouveau avec un Belaïd. Je ne sais pas ce qu'il doit faire pour être convoqué, etc. Aït Nouri a le même problème que pour le match aller. Aït Nouri, alors oui, il tente, il essaye de dribbler, etc. Mais la dernière passe, il ne la lâche pas. C'est problématique parce que oui, en première mi-temps, je pouvais comprendre parce que il y avait un problème au niveau de l'équipe, etc. Ça n'avançait pas, ça n'arrivait pas à percer le bloc de l'Ouganda, ça n'arrive même pas à remonter le ballon, donc il te faut quelqu'un qui tente. Ok, jusque-là, je comprends. Mais ensuite, quand tu insistes trop en deuxième mi-temps, que ça tourne un peu plus, que tu insistes, non. Là, il y a un problème avec Aït Nouri, beaucoup trop offensif et défensivement pas au top. Il y a quand même quelques matchs où il passe à côté, même s'il a des grosses qualités techniques, c'est problématique. Atal, toujours les mêmes problèmes. Il essaye de centrer un peu trop à chaque fois. Il se blesse plus. C'est ça l'avantage, on va dire. Il est quand même assez... il mouille le maillot sur tout le terrain, etc. Mais franchement, c'est pas au top niveau. Benasser, Bentaleb, Aouar. Franchement, c'était un milieu assez bon. Je trouvais Bentaleb un peu en dessous sur la première mi-temps, mais ça allait. Mais Zerouki, quand il rentre, je trouve qu'il a apporté quand même un truc en plus. Mais l'équipe tournait mieux. Donc bon, les deux, franchement, on n'a pas trouvé encore l'équilibre. Mais Benasser, Aouar, franchement, c'était pas mauvais, même si collectivement, il y a beaucoup de choses à améliorer. Devant, Benrahma, Bounjeh, Amoura. Bounjeh, je ne l'ai pas trop vu dans ce match-là. Amoura, la première mi-temps, je l'ai vu un peu faire n'importe quoi, aller dans tous les sens. En même temps, est-ce qu'il avait les bons ballons ou pas, je ne sais pas. Benrahma était très mauvais, très moyen. Même, je dirais quasi nul. Mais en deuxième mi-temps, il a très très bien réagi. Et il est vraiment pour quelque chose à cette remontada, si on peut dire, entre guillemets, et cette égalisation. Donc sur ce match-là, franchement, Benrahma, on va le féliciter, l'encourager. Quand il est dans l'axe, il apporte un truc en plus. C'est vrai que derrière deux attaquants, quand il est au gauche, côté gauche, j'aime pas. Mais quand il est dans l'axe, je le trouve beaucoup plus intéressant. Donc franchement, sur ce rassemblement, ça reste quand même le joueur qui est impliqué sur les 3 buts de l'Algérie. Donc ce n'est pas rien.
On le félicite, on l'encourage, même si je ne suis pas convaincu du tout. Mais sur quelques éclairs, il peut apporter un petit truc en tant que remplaçant. Pourquoi pas s'intégrer dans cette équipe petit à petit. Bon, bref. Une fois que ça s'est dit, d'accord, on va justement globaliser tout ça. On va déjà parler d'un problème, ou plutôt qui est en notre faveur, mais quelque chose qui est désolant. Et tu vois que là, est-ce que déjà, on aurait gagné sans l'arbitre? Parce qu'aujourd'hui, l'arbitre était algérien. L'arbitre, c'était pas un arbitre béninois, c'était un arbitre qui venait, je sais pas d'où, de Ouatsouf, de Béchar, de Janet, je sais pas où. En tout cas, il vient de chez nous et il connaît très bien Walid Sadi. Donc, encore une fois, ça prouve que quand on veut protéger notre équipe, on sait le faire. Quand on veut pas saboter notre équipe, on sait le faire. Bizarrement, depuis que Belmadi n'est plus là, on a les arbitres de notre côté et on voit que même avec un niveau catastrophique, d'avoir un arbitre de son côté, ça change un match. Donc imaginez-vous quand on est bon, si en plus tu as l'arbitre avec toi et tu domines totalement l'équipe adverse, je ne vous laisse pas imaginer les scores que tu peux mettre à certaines équipes. Et là, je vous laisse méditer sur tout le passé, toute la période Belmadi et la période actuelle pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe. Bon, on y reviendra de toute façon sur une vidéo. Une fois que ça s'est dit, sans l'arbitre déjà, il y a pénalty sur l'Ouganda. Donc, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Moi, j'ai jamais vu un arbitre prendre la main d'un joueur, le relever quand il relève Bakrar. Dire à Aouar, en gros, non, ne sors pas en marchant, je vais te ramener une civière. Aller engueuler Paul Pute, etc. Donc, franchement, bien, bien. Mais bon, c'est malheureux d'en arriver là. C'est malheureux d'en arriver là dans le sens où ça aurait dû être fait bien avant tout ça. Et là, c'est carrément, c'est plus, on demande plus de la neutralité. Là, c'est carrément dans notre sens. Bon, donc déjà, si on enlève cet aspect-là, je ne suis pas sûr qu'on gagne ce match-là. On finit peut-être sur un match nul, mais sincèrement, je ne suis pas sûr qu'on gagne ce match-là. On a bien été aidé par le 12e homme qui était l'arbitre. Et ça, il faut le dire très clairement, d'accord? Et on sait pourquoi. Maintenant, nous, on retient les 3 points, d'accord? La deuxième mi-temps était bonne. L'Ouganda n'a pas pu se défendre. On a montré des choses intéressantes, mais de manière générale, ça reste très très faible. Donc, ce qu'on peut dire sur le match, globalement, parce que le but, c'est pas d'analyser compartiment, les buts, les ci, les ça, les ça. Il y a des joueurs qui sont sortis du lot, d'autres moins. On sait qu'aujourd'hui, un Brahimi Sénèque, s'il ne sera plus appelé, s'il est appelé, c'est vraiment encore pire que ce qu'on pensait, parce qu'il ralentit cette équipe, il n'est pas bon. Voilà, on sait qu'il y a des joueurs qui insistent trop et qui ne se fondent pas dans le collectif, donc ça va falloir le corriger. Maintenant, sincèrement, pour moi, Petkovic s'est donné un délai jusqu'à mars, mais en mars, ça ne va pas passer. Ça ne va pas, soit ça ne va pas passer, bien qu'on aura l'arbitrage, je pense, avec nous cette fois. Soit ça va passer, mais je vous jure qu'on va se ridiculiser si on va en Coupe du Monde avec ce coach-là. J'en suis convaincu, j'ai rien contre Petkovic, il m'a rien fait, mais je vois sur le terrain les joueurs ce qu'ils font, je vois ce qu'ils essayent de faire et je vois que surtout, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'identité, on ne comprend pas ce qu'il fait. Il met des choix illogiques, des choix bizarres. Et donc tout ça, ça montre des signes très, très inquiétants pour ma part. Donc maintenant, on retient les 3 points. On attend le match entre la Mozambique et la Guinée. Félicitations à Petkovic, aux joueurs, pour cette victoire-là. Victoire très difficile, mais il a fait une erreur qui, pour moi, est impardonnable. Aujourd'hui, normalement, on est qualifié, les gars. Normalement, aujourd'hui, si on aurait battu la Guinée, déjà, on aurait été quasi qualifié au mondial, sans même attendre le résultat du Mozambique et de la Guinée. Parce que s'ils se neutralisent aujourd'hui, ce soir, tu peux dire qu'à 99%, on aurait été qualifié et ça nous aurait fait beaucoup de bien. Alors que là, on voit qu'on a une équipe, on ne sait pas ce qu'elle vaut et en vrai, face à un gros adversaire, je pense qu'elle ne vaut pas grand-chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire vos tops, vos flops. Et est-ce que Petkovic doit rester? Est-ce que vous lui donnez du crédit jusqu'à mars? Est-ce que pour vous, il n'y a rien à en tirer, il faut le licencier? Est-ce que Walid Sadi est aussi responsable de tout ça? Il doit prendre ses responsabilités. Bref, dites tout ce que vous avez à dire. Quoi qu'il arrive, Tahia l'Algérie.